Bonjour à tous, dans cette leçon nous allons passer de la section FastKey à la section Edit, qui est aussi le véritable cœur du système. Tout sera comme toujours très simple et rapide. Pour cette raison, nous allons effectuer les différentes étapes en les commentant de manière approfondie, afin que vous puissiez comprendre pleinement les mécanismes qui régissent la partie finale de l'écriture d'un projet SEO. Dans cette phase aussi, comme dans les autres, vous verrez que la capacité de bien raisonner l'écriture fera la différence. Et cette capacité, comme dans les cas précédents, est quelque chose qui vous appartient et non à l'outil que vous utilisez. C'est un concept qui a toujours été important pour nous. Créer des systèmes capables d'aider les professionnels à mieux travailler plus rapidement, et non pas des outils qui remplaceraient leur capacité de raisonnement. En partant de la base, comme par exemple choisir comment structurer le snippet émotionnel dans une SERP. Revenons un instant dans notre Notepad pour comprendre où nous sommes arrivés et surtout ce que nous devrons faire maintenant. Nous avons mis en place le projet en décidant les premiers champs importants, de l'URL au snippet. Nous nous sommes ensuite concentrés sur la création d'une stratégie en mesure de nous garantir au moins les 50 premiers mots-clés, raisonnant sur 5 paires de mots dans A, 2 paires de mots dans B et 5 paires de mots-clés dans C. Et nous l'avons fait parce que 5 par 2 par 5 font 50. Dans le choix de ces stratégies qui aboutissent à ce résultat de 50 combinaisons, nous avons fait attention à respecter les deux seules règles imposées par les moteurs de recherche, à savoir l'utilisation de 2 mots par champ et l'utilisation de paires de mots dont la combinaison garantit un résultat d'écriture logique, fluide et avec sa propre signification. Il est maintenant temps de se préparer à l'élaboration des contenus. Cette phase, comme dans les précédentes, mais aussi les suivantes, sont des phases de travail qui sont toujours gérées directement à l'intérieur de l'outil. Mais pour votre apprentissage, nous allons aussi utiliser en parallèle ce Notepad. En effet, qu'est-ce qu'il nous reste à voir dedans? Ce que nous voyons maintenant, c'est ce que nous appelons text template, à savoir un bloc de contenu qui va vous aider à réfléchir comment gérer un projet tout entier, qu'il soit de 50 mots-clés ou de 5000 mots-clés. Nous avons ici aussi des règles à respecter. Lesquelles? D'abord, un texte qui doit être écrit dans un certain nombre de caractères, entre 500 et 600 caractères. Si on vérifie sa longueur dans ce Notepad, nous nous rendons compte qu'il respecte bien ce paramètre. Ensuite, et c'est vraiment très important, il ne doit pas y avoir à l'intérieur du texte des paires de mots-clés que nous avons choisis dans cette stratégie. Donc à la base, le texte doit être assez générique. Il doit décrire ce que nous promouvons, mais de façon générale, sans jamais spécifier ces paires de mots-clés. Si nous réussissons à l'écrire en respectant ces deux caractéristiques, la longueur et en faisant attention au stuffing, à savoir faire attention à ne pas répéter à l'intérieur des paires de mots-clés que nous avons choisis pour la stratégie, alors nous serons prêts à l'utiliser. Comment? Copions-le et utilisons-le ensemble dans l'outil. Tout d'abord, revenons à notre stratégie en cliquant sur FastKey. Si nous voulons changer la stratégie, il suffit d'entrer dans Edit. Si en revanche nous sommes prêts à l'élaborer, nous utiliserons la fonction Build. En cliquant sur cette fonction, l'outil nous montre en aperçu comment il construira une arborescence sur 3 niveaux des pages dédiées à notre projet SEO. Arborescence que vous devez faire attention à ne pas modifier. Cliquez sur Create, la fenêtre se ferme d'elle-même. À partir de maintenant, nous pouvons entrer dans le cœur même du système, à savoir la fonction principale Edit. Edit est un ensemble de fonctions capables de faire de nombreuses choses. C'est comme ça dans tout l'outil. Chaque section, vous y trouverez de nombreuses fonctions.
chacune ayant un usage bien précis. Et ce, parce que même si vous êtes à votre premier exercice, nous voulions que vous travailliez avec le même outil que nos professionnels utilisent, sans cacher aucune de ces fonctions. La section Edit, cependant, les bat toutes. Elle est capable de faire des choses vraiment impressionnantes, des actions que nous avons préparées dans un deuxième cours avancé pour ne pas créer de confusion. Une de ces actions étonnantes est justement ce que vous voyez maintenant. Il vous a installé l'arborescence du projet et il vous a construit la page template que vous voyez ici sur la gauche. Cliquons là et observons-la un moment. À la base, c'est une page qui, comme vous le voyez, dispose de ces 6 fameux tags utilisés par la sémantique. Les tags sont tous déjà écrits et à la perfection. Si en effet nous allons en haut à droite pour faire une première analyse sur la qualité au niveau SEO de la page, cliquant sur Page Analysis, qui est la section où sont vérifiées les valeurs algorithmiques principales, apparaît tout un détail d'informations qui nous montre comment en réalité, dans 5 de ces 6 tags, nous avons obtenu le classique feu vert et donc leur qualité d'écriture est élevée. Pour chaque tag, l'outil calcule toujours tout ce qui est nécessaire pour le gérer de manière optimale. Cette fonction est maintenant ouverte et elle est généralement utilisée lorsqu'on veut optimiser des pages existantes. Elle sert en effet à aider ceux qui doivent réécrire des pages existantes dans un site, et non pas lorsque vous travaillez sur un projet comme nous le faisons maintenant. Comme vous pouvez le voir, le seul tag qui est actuellement mis en alerte est le texte, le paragraphe. Et ce, parce que nous devons encore insérer le template de texte que nous avons préparé dans le Notepad. Fermons donc cette fenêtre et continuons notre travail. Allons dans le champ texte et collons le texte du template sans toucher à la première phrase qui est déjà présente. Et ensuite, sauvegardons le tout, ou avec la touche F2 du clavier, ou avec la fonction Save que vous trouverez en fin de page. Faites bien attention à ne pas toucher à la première phrase en écrivant d'autres mots. C'est encore tout pour comprendre comment bien gérer une phrase d'ouverture. Pour le moment, dans cet exercice pratique, continuons comme ça et pensons uniquement à améliorer notre template grâce à ces 2 sympathiques assistants que nous avons ici près du texte, Page Assistant et Stuffing Control. Le premier nous aide à obtenir une sémantique parfaite, indiquant le nombre de mots que nous devrions supprimer ou ajouter. Le second assistant vérifie en revanche qu'il n'y a pas de paire de mots-clés utilisés dans les stratégies dans le texte inséré. Lisons les indications que nous donnent les assistants concernant le nombre de mots à supprimer ou ajouter et améliorons notre page comme je suis en train de le faire maintenant. Une fois que c'est fait, sauvegardons le tout. La fonction de stuffing, si vous faites attention à ne pas insérer dans le texte du template des paires de mots que vous voyez ici dans l'arborescence, ne se mettra jamais en alerte. Si en revanche, et maintenant je fais un essai, nous faisons une erreur et nous nous trompons en insérant dans le texte une de ces paires de mots, l'effet que nous obtenons est le suivant. Remettons en ordre la page, sauvons et générons le projet avec cette fonction Project Generate. Nous sommes arrivés à la fin de cette première partie du projet. Nous pouvons nous en apercevoir parce que les alertes qui calculent la communication sémantique des mots-clés ici à droite ont disparu. Et les mots-clés ont changé de couleur en passant du rouge au blanc, aussi bien dans cette page que dans les autres. Nous pouvons donc nous préparer à la prochaine leçon, celle qui concerne la génération complète du projet. Je m'excuse si cette leçon a été un peu longue, un peu plus que d'habitude, même si vous pourriez tout faire en quelques clics. Nous pensons qu'il est important de vous donner des instructions très détaillées pour réduire à 0 vos marges d'erreur. Merci en attendant pour votre attention. Je vous attends à la prochaine leçon.